Bonjour les amis collectionneurs. D'ici 2 jours, je participe au concours international de beauté de vélo qui aura lieu à Bâle, dans la ville de Bâle en Suisse. Et c'est un concours que ça fait un moment que j'ai envie de participer. J'avais même fait, pour ceux qui suivent la chaîne, j'avais fait des vidéos sur les éditions antérieures. Et cette fois, je participe, je vais pas seulement commenter les résultats, je vais carrément participer. Et voilà, je vais participer, comme vous pouvez vous en douter, avec ce magnifique Bianchi Folgore que je suis en train de bien nettoyer, de bien préparer pour qu'il soit magnifique. Parce que bon, il était accroché à un mur pendant un bon moment, donc il a pris un peu la poussière. Donc là, je veux pas qu'on me reproche qu'il est sale, donc il va être impeccable, il va briller. Et je vais essayer de remporter le prix du plus beau vélo, mais avec ce magnifique vélo. Je pense qu'il a toutes ses chances. Après, c'est vrai que ça va être un concours. C'est un concours qui commence à prendre vraiment de l'ampleur entre les grands collectionneurs. Et vraiment, quand je vois le nom des participants, il y a du lourd, il y a de très grands collectionneurs qui vont venir avec des vélos qui vont être sublimes. Mais voilà, je sais qu'il va y avoir beaucoup de vélos bling bling et certains vont se dire bon, t'aurais pu amener le Cinelli Golden Black, le Colnago C35, mais voilà, j'ai pas voulu faire comme les autres parce que bon, on sait pas encore quels vélos vont participer, mais vu les noms, comme je connais beaucoup de personnes qui vont aller, comme je sais les vélos qu'ils ont, je suis sûr qui vont choisir les vélos les plus, tout ce qui est plaqué or. Il va y avoir beaucoup de plaqué or, je pense, et des vélos avec des formes très futuristes, très design. Et je me suis dit, je vais jouer la simplicité. Peut-être ça va payer, peut-être pas. Mais voilà, je vais jouer la simplicité parce que bon, j'ai aussi vu un peu quels vélos ont remporté ce concours dans les années antérieures. Et je pense avoir ciblé un peu les goûts du jury. Donc après, si le jury il est différent, ben voilà. En tout cas, j'ai voulu jouer la simplicité et ce Bianchi Folgore, je trouve qu'il est sublime et il a des chances de remporter ce concours. Dans tous les cas, ça sera au-delà du fait de gagner ou pas, ça sera l'occasion de rencontrer des personnes vraiment qui sont dans le milieu, des grands collectionneurs, des personnes qui connaissent très bien le sujet. Ça sera l'occasion aussi d'admirer des pièces exceptionnelles qu'on voit souvent sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Mais là, je vais les voir en vrai, ça va être vraiment génial et ça sera l'occasion de faire une belle vidéo. Donc demain, je prends la route, ça va être un très long voyage. Et après, le jour d'après, donc ça sera le dimanche 6 mars, c'est le jour du concours. Donc là, il faudra que je sois en pleine forme, donc il faudra que je me repose bien et ça va être génial. Mais écoutez, je vous invite à venir avec moi dans ce voyage, à profiter du spectacle. Et voilà, et moi je finis le nettoyage parce que j'ai encore beaucoup de choses à préparer. Bon allez, à bien, on se retrouve tout à l'heure. Ciao! Bon les amis, c'est le jour du départ et il pleut et ça va être un long voyage, mais je suis quand même motivé, donc c'est parti! Objectif concours vélo 2022! Bon, c'est ça le problème d'avoir des petites chaînes YouTube. On n'a pas les moyens de s'offrir un resto, on mange des sandwichs. Bon, après, je vous rassure, il est très bon. Mais j'espère quand même gagner le concours pour qu'au retour, je puisse aller au resto. Là, ça serait le top, les amis. En tout cas, là, il fait beau. Donc je profite du soleil parce que j'ai enfin quitté la grisaille toulousaine. Donc ça fait plaisir. Et là, il me reste 2h30 de route. Je pourrais arriver, je pourrais me reposer et me préparer pour le lendemain. Bon, mais je finis mon sandwich. Ça, il est très bon. Enfin arrivé à l'hôtel, ça fait plaisir parce que bon, c'était un long voyage. J'avais hâte d'arriver, surtout les derniers kilomètres, ça commençait à être long. Mais là, c'est bon. Il me reste encore quelques heures de journée. Donc je vais essayer de faire un peu le tour de la ville, de voir
surtout l'endroit où aura lieu le concours pour demain matin être à l'heure. Et voilà, mais on se retrouve tout à l'heure les amis. Allez! Il y a une chose qui me choque un peu dans cette ville, et ce sont les vélos. On retrouve plein, certains ils sont attachés, ils sont même pas attachés, certains seulement à eux-mêmes, mais ils sont attachés à aucun support. Alors regardez celui-là, il est beau, avec du 600 arabesque, très très joli vélo. Et c'est impressionnant parce que ça à Toulouse, vous laissez un silo c'est mignon. Ça à Toulouse, vous laissez ça comme ça. Il y a une camionnette qui arrive, ils les embarquent tous, hein. Ils les embarquent tous. Et là, ils sont comme ça, tranquilles. C'est... Waouh, c'est... Ça me choque un peu, mais bon, ça prouve que c'est une ville quand même assez tranquille. Ah waouh, regardez-moi ce magnifique Cannondale. Là, ouais, il est attaché, mais un truc en bois, ça, à Toulouse, ils vous le sciez, ils vous le coupent. Mais bon, mais c'est sympa en tout cas. Bon, ben, apparemment... C'est ici où demain aura lieu concours vélo 2022. Bon, je croyais que ça allait être un peu plus joli, mais bon, c'est pas mal, on verra ça. On verra ça demain, c'est demain que tout va se jouer, où ça va être une journée de malade. Donc voilà. Bon les amis, le spectacle a commencé et franchement je suis hyper ravi d'être ici. Regardez-moi les machines qu'il y a là, c'est vraiment un truc de malade. Colnago C35. Voilà le fameux Colnago arabesque. Celui que vous avez vu sûrement sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Il est magnifique. Franchement, le voir en vrai, ce n'est pas pareil que le voir sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un truc de malade. Le moindre détail est là. Très très belle pièce. À côté, un Colnago Oval CX, magnifique. Et à côté, un Arabesque Régal. Avec le groupe du 30e anniversaire, c'est de la folie, les gars. De la folie. Tous ces vélos ensemble réunis. Et pour les amateurs de VTT, mais vous avez aussi de très très belles pièces. Regardez-moi ça. Après moi je ne connais pas trop en VTT, c'est pas mon domaine, mais je dois avouer qu'ils sont magnifiques. Là il y a des marques plus artisanales que je ne connais pas forcément. On dirait du très très belle pièce, très très belle pièce. Regardez-moi ce dérailleur magnifique, tout percé. C'est d'une beauté exceptionnelle. Waouh, 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 waouh. Je ne connais pas cette marque, mais il est beau comme tout. Quassin. Quelle beauté. Voilà, ici un Alan record. Bon, ce n'est peut-être pas le plus exceptionnel, mais il a sa place ici aussi. Un Mercian. Magnifique. Magnifique. Mercian, c'est une marque anglaise. Très, voilà, il y en a très peu. Hein. C'est fait vraiment sur mesure.
en très petit nombre. Et ça continue à se faire encore, hein. Ils continuent à vendre des vélos Mercian. Là, il est très bien, avec un groupe Simplex Gold et Mafac. Waouh, Marcy, Prestige, Pista. Magnifique les gars, magnifique vraiment. Là je vous dis, il y a du lourd les amis, il y a du lourd. Waouh. Quelle pièce, quelle pièce. Ici un vieux Bianchi qui viendra avec le dérailleur Paris-Roubaix. Ça ressemble au dérailleur Cambio Corsa, mais il y avait un seul levier avec lequel on changeait les vitesses, pas besoin d'avoir les deux leviers. C'était un peu l'évolution du Cambio Corsa. Ce qui est bien pareil avec les tout d'origine. Là il est d'origine, il n'a pas été repeint. Et franchement voilà, c'est dans l'état dans lequel on le trouve dans ces années-là, avec les jantes en bois. Très très belle pièce vraiment. Et tout d'origine. Hein. Après moi je ne suis pas trop fan de les laisser comme ça, moi j'aurais préféré le restaurer. Mais j'avoue que pour son âge, il est très bien conservé quand même. Mais avec une restauration, il serait magnifique. En tout cas, il est tout d'origine, c'est superbe. Ah voilà, là c'est pour les connaisseurs, Galmosi. Ça c'est un très très grand artisan. Voilà le petit détail, la signature de Galmosi, c'est ces têtes de fourche avec ce petit cercle. Voilà, magnifique. Bon, il est dans son état, dans son jus. Mais franchement, là, il faudrait peut-être le laisser comme ça. Regardez-moi ces sorties de gaine, ces entrées de gaine là, c'est magnifique. Hein. C'est un vélo qui est quand même très ancien. Hein. Campagnolo Grand Sport. C'est un vélo de 1951, donc déjà faire les gaines qui passent à l'intérieur, c'était déjà très avancé pour l'époque. Et moi j'adore aussi les raccords. Regardez-moi ces raccords, ils sont magnifiques. Très très belle pièce. Il y a du lourd. Et voilà, là le Bianchi, le mien. Bon, celui-là vous le connaissez, avec le groupe Cambio Corsa de Campagnolo. Bon, vous le connaissez, je ne vais pas m'attarder, il suffit de voir les vidéos que j'avais tournées. Et là, waouh, René Herse, randonneur. Quelle beauté de vélo. Quelle beauté de vélo, regardez-moi la potence typique des René Herse. Chaque vis est signé René Herse, avec un groupe Campagnolo. Le pédalier est spécial de chez René Herse. Donc ça, c'était René Herse qui fabriquait ses propres pédaliers. Magnifique. Avec un dérailleur Campagnolo Rally qui permettait d'avoir le triple plateau justement. Avec une grande chape. Très très belle pièce, tout chromé, tout dans un état exceptionnel les amis. Quelle beauté. Franchement là, je regrette pas d'être venu. Hein. Que je gagne ou que je perde, c'est magnifique de pouvoir voir ça en vrai. Regardez-moi les sorties de gaine, c'est waouh, c'est quelle beauté de pièce, quelle pièce. Je pense que là c'est peut-être l'un de mes préférés, mais bon, voilà, je vais continuer à voir, ils ne sont pas encore tous arrivés. Là nous avons encore un autre René Herse. Bon, je préfère le tout chromé, mais le tout chromé de 1976, celui-là est plus ancien, de 1955. Donc pareil, le pédalier déjà, à l'époque il les faisait lui-même. Regardez-moi le dérailleur, très très joli. Très très belle pièce aussi, regardez-moi la finition là, magnifique. I finish on. Très très belle pièce, Et voilà, camine argent, camine argent, quelle beauté, ça c'est rare, ça c'est rare les amis. Et si vous aimez les vélos des années 40, pour moi c'est l'un des plus beaux. Regardez-moi les moyeux, tous percés, c'est impressionnant les amis. En plus il est dans un état de conservation exceptionnel, hein, parce que des fois on les retrouve mais en très très mauvais état. Mais là il est magnifique. On va continuer par là. Ils sont encore en train d'arriver, donc on n'a pas tout vu. Allez, encore un autre Bianchi. Campione del Mondo. Très très belle pièce. Bon, je crois qu'il y a beaucoup de Bianchi. Je crois que je ne suis pas rassuré les gars. Je ne suis pas rassuré.
qu'est-ce qu'il y a là? C'est une très belle pièce aussi que je suis en train de voir là. Cycle Gibanel. Waouh, c'est un André Sabière. André Sabière, quelle beauté. Quelle beauté de vélo. Ça, ce sont des vélos très légers. 1985. Magnifique. Bon les amis, j'étais un peu trop sûr avec mon Bianchi Folgore, mais là j'avoue que je crois qu'il est éclipsé par les beautés qu'on retrouve ici. Il y a de très très belles pièces cette année, c'est de la folie, ça s'améliore de plus en plus. Il y a des vélos vraiment exceptionnels, notamment ce Koga Miyata Full Pro Aero. C'est un vélo que je cherchais pour ma collection, que je n'ai pas réussi à trouver. Et là, le voilà, il est là, dans un état irréprochable, très très belle pièce. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, il y a plein de machines, de malades. Je découvre plein de marques, c'est vraiment un événement de fou. Voilà, je suis sans mots, je suis sans mots. Bon les amis, quand je vous dis que ça ne rigole pas ici, c'est que ça ne rigole pas. Je suis face à l'un des rares exemplaires de Pinarello Espada. C'est un truc de malade, c'est une machine de guerre. Regardez-moi les gaines du frein, elles passent à l'intérieur, par là, par le guidon. Après ça descend à l'intérieur du tube, ça passe à la fourche et ça fait ici, il y a un coude. Et ça ressort ici, au niveau de l'étrier. Truc de malade, technologiquement il a fallu réfléchir jusqu'au moindre truc sur ce vélo. C'était le même modèle qu'utilisait Miguel Indurain lors des contre-la-montre. Regardez-moi les plateaux, la différence dedans, il n'y aurait que 2 dents de différence entre le grand plateau et le petit plateau. Le petit plateau c'est pas un petit plateau, ça reste un grand plateau. Magnifique, magnifique. Il faut venir ici pour voir ce genre de vélo. Groupe Campagnolo Record. Truc de malade. La selle. Parfaitement aérodynamique. Un vélo qui vole. Ici, voilà, vous avez les plus grands collectionneurs du monde, ils sont là. Hein. Ils sont là. Bon, il y en a d'autres, hein, ils ne sont pas tous, mais on a du mastodonte. Hein. On a du mastodonte ici. On a du lourd.
Et nous avons ici Ernest Benoît qui est le créateur du magazine Cyclopast. Donc tu l'as d'ailleurs sur toi. Voilà, un magazine de malade, vraiment pour les passionnés. Moi je l'ai lu, c'est un truc de fou. Après bon, c'est en anglais, donc le voilà, là, c'est la 3e édition, c'est ça? 3e édition. Voilà. La première édition est parlée du grand collectionneur Assar Hichang, c'est ça? C'est ça. La 2e édition, ça parlait de moi. Donc il faut l'acheter. Et là la 3e édition qui promet. Donc je l'ai acheté son magazine parce que c'est vraiment le top du top, les amis. Vraiment, c'est pour les passionnés. C'est en anglais, mais faites l'effort. Il y a Google Translate. Pas besoin de parler l'anglais pour comprendre. Et les photos sont magnifiques. Ce jeune homme, il fait le tour du monde, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà, il fait le tour du monde. Il rencontre les collectionneurs, les artisans. Quoi d'autre? Qui d'autre? Fabricants aussi de pièces comme Ideal par exemple. Je vais aller voir. Fabricants de pièces idéales. Collectionneurs, les revendeurs aussi comme Brico-Bike à Toulon. Les revendeurs Brico-Bike. Et les cadreurs aussi. Et les Donc ça cadres. touche au vélo vintage et par extension ce qui est fait à la main. Voilà. D'accord. On va voir. Franchement, un passionné comme il y en a très peu. Et il est ici dans l'événement de l'année. Allez. Maintenant savoir quel est mon vélo préféré. Franchement, ce n'est pas facile de se décider, mais il y a des gros mastodontes. Mais moi, j'ai un petit faible par ce Koga Miyata Aero Pro, parce que c'est un vélo que je voulais pour ma collection et il est là. Il est magnifique. Et c'est un vélo qui est très simple mais parfait, il y a tout d'origine, il y a même la selle d'origine. Donc moi je pense que c'est l'un de mes préférés. Très très belle pièce. Je pense que ça pourrait être un vélo qui pourrait remporter ce concours. Après j'adore aussi le André Sablière. André Sablière, très très belle pièce. Mais pourquoi pas. Donc je serai entre le André Sablière et le Koga Miyata. Bon les amis, comme je vous avais dit, il allait avoir beaucoup de plaquages en or et c'est le cas. Beaucoup de vélos plaqués en or et c'est vraiment magnifique. Mais peut-être je me suis en train de me dire que j'ai peut-être joué un peu trop la simplicité. J'aurais peut-être dû oser un peu plus. Mais bon, c'est fait, voilà, sans regret. En tout cas, ça a été un moment magnifique. J'ai fait de très très belles rencontres. Ça a été aussi l'occasion d'admirer des vélos exceptionnels, vraiment des trucs de malade, et je pense que vous serez d'accord avec moi. Et c'est aussi l'occasion de faire un peu de publicité pour cet événement.
parce que je pense que ça peut devenir l'événement à ne pas rater pour tous les grands collectionneurs. Je pense que c'est ici que ça se passe et voilà, il faut venir. N'hésitez pas, si vous avez des beaux vélos de collection, n'hésitez pas à participer à l'édition 2023 parce que ça va être le top, les amis. Bon, on aura bientôt les résultats et bon, je me fais plus aucun espoir, voilà, je me fais plus aucun espoir, mais voilà, en tout cas c'est joué et l'objectif est atteint, passer un bon moment, ça c'est fait. Voilà. Voilà le vélo qui a remporté concours vélo 2022. Magnifique André Sabière avec son propriétaire. Magnifique vélo. Les amis, donc la 4e édition de concours vélo 2022 s'est achevée et quoi dire, mais écoutez, c'était génial, il fallait le vivre, et je suis hyper content d'être venu parce que c'était vraiment impressionnant de voir tous ces vélos aussi exceptionnels réunis dans un seul endroit. C'était, voilà, j'ai pris plein les yeux, c'était la folie et il y avait de très belles pièces, vraiment ce concours il est en train de se développer, de prendre de l'ampleur, chaque année c'est de plus en plus fou et c'est génial. Après sur le vélo, qu'est-ce que je pense du vélo qui a remporté le concours, donc le André Sabière de Stéphane Dornhofer? Mais écoutez, moi je suis d'accord, je vous l'avais dit, si vous regardez la vidéo avant, je vous l'avais dit, j'hésitais entre le Koga Miyata Aero et le André Sabière. Voilà, donc c'était, il y avait aussi le René Hers qui me faisait douter, mais il y avait certaines incohérences qui, voilà, ont fait que pour moi c'était ces deux-là, le Sabière et le Koga Miyata. Ça a été le Sabière. Voilà, donc très bon choix, un vélo simple, épuré, un vélo élégant. Voilà, et le concours, c'est un concours avant tout de beauté, d'élégance. Donc voilà, donc c'était justifié. Après moi personnellement, j'avais un petit faible pour le Koga Miyata, parce que bon, c'était de monsieur Thorsten Scharf, donc on s'est rencontrés en plus, donc j'ai rencontré le propriétaire, on a discuté et on avait les mêmes goûts, on a les mêmes goûts, on aime les mêmes vélos et voilà, donc mais moi c'était le Koga Miyata, mais je respecte et j'avais aussi dit que voilà, c'était ces deux-là, ça allait se jouer entre ces deux-là. Donc voilà, mais ça a été le André Sabière, et bon, c'est très bien aussi, c'est très bien. Bon. Mais après, c'est quand même la 2e année que Stéphane Dornhofer remporte ce concours. Donc bon, j'espère que l'année prochaine ça va changer un peu. Mais dans tous les cas, ça veut dire que il a compris, il a bien ciblé les goûts du jury, et il a bien compris comment ça marche. Donc voilà, donc il est parti dans la bonne direction. Il sait choisir les vélos qui sont les plus, qui ont le plus de chances de remporter ce concours. Et
Et c'est sympa parce que finalement ce ne sont pas les vélos les plus bling bling qui remportent ce concours, les plus spectaculaires, parce qu'on avait quand même un Pinarello Spada qui était au concours, on avait un Colnago C35, on avait des belles machines, et finalement non, c'est un André Sablière tout discret qui gagne, et je trouve ça sympa, ça donne un peu, ça prouve que ça peut être accessible à tout le monde de remporter le concours. Il faut juste bien connaître, bien savoir et c'est pas mal parce que je vous dis, hein, le Pinarello Spada, quand on l'a vu débarquer, tout le monde s'est tourné, on était là, waouh, salut Adrien. En plus on s'est demandé qui l'avait acheté parce qu'on l'avait vu il y a quelques temps à la vente et voilà, tout le monde s'était demandé est-ce qu'il a vraiment été vendu, tout ça, et voilà, il a été vendu effectivement. Et c'est monsieur Adrien Elmiger qui l'a remporté, donc félicitations. C'est une très très belle machine, très très rare, et bon, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir l'avoir en vrai, c'est surtout ça. Donc voilà aussi, donc l'occasion de faire beaucoup de rencontres, de parler avec de véritables passionnés, et même si des fois on parlait pas la même langue, la passion était là et on arrivait quand même à se comprendre, et c'est génial. Aussi, c'était l'occasion pour moi de rencontrer Ernest Benoît et de lui acheter sa troisième édition de sa revue Cyclopaste. Donc vraiment, c'est un passionné ce mec, un véritable passionné. Il fait le tour du monde, il va rencontrer les collectionneurs, les artisans. Je vous l'ai dit, il était là, il était dans cet événement. Donc voilà, c'est le mec. Et voilà, et après il nous fait une revue vraiment qui transpire la passion. Voilà, c'est une revue de malade et je suis très content déjà c'est la première édition imprimé. Il y avait les deux éditions antérieures qui étaient en format informatique et celle-là c'est la première édition imprimée, donc vraiment félicitations Benoît d'avoir osé faire ça, parce que pour moi c'est le top d'avoir un format papier, de pouvoir le prendre, de pouvoir l'accrocher, de le mettre dans ma bibliothèque, et j'ai vraiment hâte d'arriver à Toulouse et de commencer la lecture de cette revue qui est tout simplement impressionnante. Je vous mets le lien dans la description, le lien pour pouvoir l'acheter. Bon, en version en format papier, il y a que 100 exemplaires, donc c'est une édition limitée, donc dépêchez-vous si vous êtes intéressé. Après sinon vous avez aussi le format informatique. Et voilà, les deux premiers exemplaires aussi en informatique, ils sont superbes. Et le troisième, voilà, j'attends de le lire, mais je l'ai feuilleté, et voilà, il y a du lourd. Donc voilà, donc très très belle expérience, et bon, c'est fini, les bonnes choses ne durent pas éternellement, et peut-être, qui sait, je renouvellerai cette expérience, parce que vraiment, ça mérite le détour, et ça vous encourage aussi, je vous encourage aussi à vous inscrire, à participer aussi. Je vous mets le lien du concours dans la description. Venez, même ce n'est pas vraiment moi le Bianchi Folgore. Voilà, bon, il a été un peu éclipsé, il faut l'avouer, parce qu'il y avait tellement de beauté, vraiment aussi. Être à la place du jury, ce n'est pas facile, hein. Ce n'était pas facile. Il y avait beaucoup de beaux vélos, et voilà, je n'ai pas remporté le concours, mais voilà, c'est pas le but. Il y a quand même, il y a plus de 60 vélos, je crois qu'il y a 80, je sais plus. C'est difficile, vraiment, mais le but, ce n'est pas ça. C'est vraiment, quand vous venez ici, vous venez pas avec cette idée de gagner en tête, parce que sinon vous risquez d'être déçu. J'ai vu beaucoup de monde déçu à la fin. Mais bon, c'est le jeu, voilà. Après, tout le monde, de toute façon, ils croient qu'ils ont le meilleur vélo du monde. Et c'est toujours un peu décevant de voir que non, il a rien remporté. Bon, c'est pas grave, le but c'est le partage, c'est se rencontrer ces personnes-là, et voilà, et c'est le but. Bon, écoutez les amis, mettez-moi un like parce que vraiment c'était un voyage de fou, épuisant, même fatigant, mais donc mettez-moi un like parce que je vous ai tout filmé, j'aurais pu vraiment profiter de l'instant, je l'ai fait, mais j'étais quand même assez concentré sur la vidéo, donc mettez-moi un like pour ça, n'hésitez pas à partager pour que cet événement se fasse connaître, pour qu'il prenne de l'ampleur, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, parce que vraiment, franchement, je pense que c'est la meilleure chaîne YouTube des collectionneurs de vélos. Voilà. Ben écoutez les amis, merci beaucoup, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de Bicycle Collector.